Maître Sonnet Saint-Louis, lycée avocat, président du conseil d'administration et ancien président du conseil d'administration Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis. Maître Sonnet Saint-Louis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic 9, et bien saluer auditeurs, auditrices et puis capteurs d'émission le matin. Bonjour, cher maître. Merci pour votre disponibilité. On nous parle de la situation ça depuis presque un mois là. Et dénonciation de tentative de corruption qui a plusieurs noms. Et que l'ancien président du conseil d'administration, M. Pierre-Louis, était dénoncé. Eh bien bon, ça a été dans l'actualité. Hein. On est en 2 semaines de ça depuis enquêteur ILCC au Tétandé et client là, M. Pierre-Louis. Et puis par la suite, le Premier ministre a retiré le poste là. Ça que on n'est pas d'accord avec lui. Bien entendu, on a critiqué ça. Je voulais dire là, quelle situation M. Pierre-Louis? Il dans le pays, il va fonctionner normalement? Oui, M. Pierre-Louis est là. Il était fait un voyage aux États-Unis parce qu'il était maman qui était malade, parce que maman avait 99 ans. Donc c'est dans fin des règles lié. Il était obligé comme petit garçon donc pour l'assister et fin des règles que maman a vivre qu'on est là aujourd'hui. Donc sitôt que ILCC besoin donc la pour retourner en Haïti parce que même au moment d'audition de Raoul Pierre-Louis, nous t'ai dit avec enquêteur ILCC que nous prêts à une confrontation avec les 3 membres du conseil présidentiel de transition. Donc effectivement, ça pour nous connaît comme première vérité. C'est pas on. Non, on va avancer la première vérité. Nous pas de possibilité pour parler de vérité ça. Monsieur Pierre-Louis, en ce moment d'adjurer, t'es parole qui t'a dit pas t'es de départ. Il pas dans le pays, il défini aux États-Unis. Oui, donc au moment où t'as dit ça, pas bien qu'une vérité sur question ça. Raoul Pierre-Louis t'a loué maman et puis il gagne pour le retourner et très bientôt en Haïti. Donc pas de problème ça. Donc première vérité qui gagne, il y a plus de monde qui comprend que c'est une affaire qui engage la responsabilité personnelle de Raoul Pierre-Louis. Donc ce n'est pas le cas. En matière de corruption, c'est l'État même qui va être des outils. Par exemple, l'État ratifie les conventions Nations Unies sur prévention et crimes de corruption en Haïti. Donc l'État haïtien est partie de cette convention. Donc nous votons en loi, c'est en 2014, sous question crimes de corruption en Haïti. Et puis nous créons ULCC depuis en 2004, c'est la seule institution étatique destinée à la lutte contre la corruption en Haïti. Mais c'est la corruption qu'a fait dans l'administration publique. Comment la démarche a été initiée? Le Raoul Pierre-Louis t'es rencontré avec toi, monsieur conseiller présidentiel, et lui vient, les fait le demande persistante, monsieur vient rendre compte que c'est intégrité personnelle qui était en jeu. Les nègres ont insisté pour demander 100 millions de gouttes pour le Kembe poste. Il a vu le Premier ministre, il raconté le Premier ministre la parole là, et par la suite, il y a une lettre qui lui a été adressée et dans laquelle il avait exposé les faits. Quand il y a la Premier ministre là qui ça le fait, comme le chef de l'administration publique. C'est le Premier ministre là qui est chef gouvernement. C'est lui-même qui saisit ULCC, lui dit pour le mener en enquête sous 3 conseillers conseil présidentiel. Donc c'est pas Raoul Pierre-Louis qui t'a porté plainte dans ULCC, c'est le chef du gouvernement en la personne de Gary Coney qui t'a transféré lettre Raoul Pierre-Louis t'a écrit là pour le dire enquêter sous 3 conseillers présidentiels. Donc rôle Raoul Pierre-Louis dans la question ça, sont simples dénonciateurs, c'est-à-dire sont alerte il t'a fait, il peut faire devant autorité étatique. Maintenant qu'on a les pour que ça estimer puisque là on souligne ou bon dire plutôt révélé que c'est le Premier ministre Gary qui t'a envoyé lettre dans laquelle il t'a envoyé à ULCC qui pas de ULCC enquêter sur situation ça sur 3 conseillers présidentiels mais pour que ça estimer le fait que 3 conseillers ça allaient répondre aux questions ULCC estimer que c'est une manœuvre pour faire diversion. Exactement, parce que qui s'acrivait pour comprendre. Ça veut dire pour protéger la noblesse de l'État, c'est les constituants de 1987, c'est-à-dire protéger la dignité de l'État, ils prévoient une procédure, qui y aurait les procédures de destitution pour les hauts responsables de l'État. Dans ce sens qui ça, par exemple, si on accuse un président pour corruption, il commet des crimes
dans l'exercice de sa fonction. Soulier l'exercice de sa fonction parce qu'on peut commettre des crimes personnels qui pas gagner rien pour le gagner avec fonction. Laisse ça, dans l'article 185 jusqu'à l'article 190 de la Constitution, yo dit qu'on y a un tribunal qui est la haute cour de justice et qui a décidé pour le destituer, c'est-à-dire la destitution. Parce qu'on élu, yo pas révoqué on élu, donc yo destitué dans fonction. Pour qui ça vous fait ça? C'est justement pour protéger la noblesse de l'État, pour ne pas apparaître devant le tribunal avec la toute puissance de l'État, ça veut dire qu'il doit paraître nu comme un verre devant les autorités judiciaires. C'est ça la procédure de destitution, c'est-à-dire retirer fonction dans lui-même, c'est-à-dire pour ne pas constituer un obstacle pour le tribunal de droit commun pour retarder enquête là. Maintenant qu'on est là, c'est vrai que ces conseillers, il n'y a pas qu'un rapport avec la Constitution de 1987, parce que le conseil est illégal, c'est-à-dire il pas fait en fonction de la loi, illégitime, c'est-à-dire il pas fait en fonction de la Constitution. Mais ça qui doit fait, c'est de une décision au niveau du Conseil présidentiel des transitions qui pour dépouiller des responsabilités, ça veut dire que doit paraître nu comme un verre devant les enquêteurs des ULCC. Parce qu'on pas qu'à comprendre ça. Comment pour on est jouer le rôle de président de la République et pour paraître devant les employés des ULCC et puis il y a posé aux questions. Donc à ce moment-là, on traîner l'État dans la boue parce qu'il n'y a pas de droit à titre de conseiller du Conseil présidentiel pour comparaître devant les autorités des ULCC, donc ils doivent démissionner. Donc là, ils ont fait ça. Ils ont traîné l'État dans la boue. C'est ça qu'on t'a dit, ils ont traîné l'État dans un trou de merde. Et en même temps que ça a fait tout, ils ont ouvert la porte de l'enfer aux autres conseillers du Conseil présidentiel. Parce que c'est pas seulement un scandale BNCA, non, et dans lequel sont impliqués les conseillers du Conseil présidentiel. Il y a d'autres scandales. Par exemple, l'argent qui était destiné au service d'intelligence du Palais national a été détourné. Et dans l'argent, ça y a tout te prendre. Il y a d'autres l'argent encore. Comme l'argent qui pour te fêter fête 18 mai. Donc, ils ont détourné le tout. Donc, soit regardez dans lettre et accord de Montana, dans notre rendre public là. Donc, ils ont souligné fait ça, ils ont dit l'enquête ne doit pas être menée de manière sélective, mais de manière globale. Parce que ils ont tout, ils ont tombé dans l'affaire détournement de fonds publics. Donc, à ce moment-là, son trou, c'est des portes de l'enfer, c'est une boîte de Pandore qui est ouverte. C'est-à-dire, le fait que yo même, yo reconnaissent que yo pas d'immunité. Donc, il y a le devant les enquêteurs des ULCC, il en est de même aussi. Et les autres conseillers, ils ont impliqué dans d'autres scandales, ils ont doué à le dire qui ça bagaille ça y est devant les enquêteurs des ULCC. Donc, nous plonger dans une situation qui est affligeante parce que non moment côté pays il y a tant que nous résoudre problème de sécurité côté problème économique il y a aggravé plus côté problème l'autre logique l'autre bagaille en même conseil présidentiel c'est pas ça au taptan de scandale des scandales qu'a fait dans le pays lui l'autre explication conseiller ou bien proche et le fait qu'il a répondu à une question ILCC yo dit que yo même pas au-dessus de la justice et yo marché il y a les volontairement d'ailleurs mettre ça là-dedans volontairement il y a des répondre questions ULCC donc si vous comprenez bien dans lettre où vous directeur ULCCA une bagaille va tirer attention sur lui c'est le fait que c'est volontairement yo aller donc si on te contraint de aller peut-être que selon si vous comprenez bien et logique les trois c'est quand même pas le top. Écoutez, c'est une manœuvre de diversion. Ça, pour comprendre, c'est que notre justice, c'est d'abord une justice de procédure. Donc, on ne peut pas décider ou rendre nous compte volontairement ou à devant ILCC. Ce sont des hauts responsables de l'État. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer devant les autorités des ULCC avec toute la puissance de l'État. Donc, on ne peut pas faire ça, c'est le premier bagage pour gagner. Maintenant, en matière de procès pénal moderne, il dit les deux parties ont engagé dans un procès. C'est-à-dire, tous les partis doivent trouver sur un même pied d'égalité. Ça veut dire pas qu'il y a une partie qui doit trouver dans une situation avantageuse par rapport à l'autre. Donc, dès pour faire ça, l'enquête est biaisée parce que la justice est d'abord une justice de procédure. Ok. Non, c'est pratiquement parole d'une contre parole l'autre. Parce que, au moins, nous va dire qu'il dans cette situation ça, parce que c'est normal, c'est avocat, il y a une partie ouvrier.
ou déjà campé non camp, mais l'autre monde qui a regardé avec au minimum d'objectivité, capable de dire, bon, là, c'est pas lui, qu'on parle l'autre, nous pouvons partir sur le fait que accusation, Pierre-Louis fait, c'est vérité, parce qu'il dit que, il a demandé, pour conseiller ça, il a demandé 10 millions d'euros, conseiller ça, c'est pas du tout, il n'y a pas j'aime arriver dans cette situation ça avec les prix et demander 5 millions de gouttes. Là où vous trouvez en deux barres ça, c'est chaque là qui a avancé des faits pour montrer, pour soutenir Saoudia ou bien vous rejeter accusations qui arrivent sous le roi. Est-ce que vous pensez accusation ça suffit pour que monsieur Saoudia qui ne compte pas de celle-là, pour retirer quoi et n'importe qu'il y a? Ou quand on dit là, c'est parce que son réflexion haïtienne ou bon là, parce que dans tout pays du monde, quel que soit pays du monde là, des hauts responsables de l'État comme ça, ils ont été accusés de corruption, ils ont été démissionnés. Donc pas de notion de pouvoir, l'exercice du pouvoir lié avec une notion qui est la notion de responsabilité. Donc ici, nous exercer pouvoir sans pas aucune responsabilité. Dans la Constitution 87 là, ou comme ça on dit l'or pi haut ou pi prend pi grosso. Parce qu'il y a deux bagages pour comprendre. Lorsque au responsabilité, il y a deux obligations qu'on gagne. Ou bien obligation pour respecter la loi, mais il y a aussi obligation tout donc pour faire respecter la loi. C'est dans ce sens là du pi haut prend pi grosso. Donc soit dit dans son bagage haïtien qui est lié. M'a donné deux exemples pour montrer que son bagage haïtien. Par exemple, n'est qui tape sécurisé, n'est qui est responsable de sécurité dans l'environnement côté Donald Trump, capable faire meeting là. Il pas gagné pour louer avec tentative d'assassinat. Parce que c'était responsabilité lui-même pour te sécuriser zone là, il est obligé de démissionner pour sa crise. Deuxième situation de responsabilité les moun dans pouvoir. C'est un ancien premier ministre japonais qui t'a fait un meeting électoral. Là dans zone et pendant la fait meeting là il tiré sous l'île mourir. Les chefs police qui étaient dans zone ça, il pas gagné pour louer avec assassinat. Mais il démissionné parce que l'exercice pouvoir lié avec une notion de responsabilité. Mais ici, les nous avons pouvoir, nous pas de responsabilité. Donc nous faisons tout ça, nous comprenons, parce que bagay là sont bagay haïtien qui est lié. Mais moun qui pas haïtien, yo ouais bagay là on l'autre gens. Par exemple, CARICOM exiger démission conseiller yo. Nous comme les ambassades occidentales en Haïti, parce que yo connaît comment un État fonctionner. Donc ou pas qu'à plonger l'État dans la boue. Ou pas qu'à plonger la dignité de l'État dans le monde. Je dis là, pour me terminer avant la question par là. Maintenant, si nous avons une dignité comme nation, donc on est fin répondre question ULCC, il fin chita devant les employés, les enquêteurs de ULCC, ils fin interroger avec costume l'État sous lui, avec toute puissance de l'État sous lui, pour après ça, le chita dans la ville d'accueil comme conseiller. Donc c'est l'indécence. Donc c'est la déchéance. Ou bien on communiqué une lettre officielle côté CARICOM exiger ou bien une note on communiqué côté CARICOM exiger démission par monsieur. Il y a des rencontres qui ont été effectuées avec les parties prenantes. C'est-à-dire parties qui étaient désignées Mounsayo dans accord dans conseil présidentiel là. Ils ont exigé pour nous faire retrait du conseil présidentiel de transition. Ou de l'autre côté, qui fait aussi affirmatif. Mais les faits sont là, les faits sont publics. Il y a des notes qui ont été affirmées. Les faits sont publics. Donc il faut chercher. C'est chercher pour chercher faits là. Nous devons parler avec nous qui participent dans la rencontre là. Et à aucun moment de la durée, il n'y a pas dit CARICOM exiger démission tous les trois. Et tous les trois messieurs. Et Guillaume nous avons parlé avec lui, il dit que ça a été invoqué. Mais CARICOM pas de droit pour lui demander démission ni remplacement aucun monde. Et l'autre monde qui participé dans le compte ça, bon, au premier monde on était parlé avec la sur radio, c'était Pascal Adrien, nous parlait tout avec quelque chose que tout les deux a participé dans le compte. Dans aucun moment de la durée, il n'a pas dit que CARICOM exiger démission tous les trois messieurs. Donc sur l'autre élément qui est concret et est capable et je donne d'apporter. Maintenant, sous question d'aller, on se dit que c'est une question haïtienne et qui approche américaine ou française ou tabac en réalité haïtienne. Non mais écoutez, c'est pas une approche française parce que la loi dit tout. La loi dit toute bagaille.
Li dit tout bagaille, m'expliquons déjà la procédure tracée. Donc pour les hauts fonctionnaires de l'État. Ça veut dire constitution. Laissez-moi terminer. La constitution te prévoit un mécanisme pour te rendre justiciable les hauts fonctionnaires de l'État. Mais mécanisme c'est la haute cour de justice. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation constitutionnelle, nous sommes dans une situation d'inconstitutionnelle. Parce qu'il n'y a pas de relation entre le Conseil présidentiel de transition et la Constitution de 1987. Mais cependant, je vous dis, les gens, ces trois conseillers, ne peuvent pas comparaître, ne peuvent pas se présenter devant les autorités de l'ULCC avec la toute-puissance de l'État. L'on fait ça, donc on traîne l'État dans la boue. Parce que l'État a une noblesse, l'État a une dignité. Ou pas qu'à venir chita, y a enquêté sous comme corrompu, et puis qu'on est au chita, après ça, pour chita voir dans le bureau comme président de la République. Nous, c'est une question haïtienne. Parce que pas quel côté dans le monde. Côté où tu as mené une investigation sur un président de la République, et puis il a interrogé pour corruption, pour le pas démissionner. Donc les lois sont là. Vous comprenez qui est le gros problème à Haïti? C'est que nous avons des élites haïtiennes qui sont incapables de vivre dans une société haïtienne dominée par les règles de droit. Nous pas qu'à vivre dans la loi parce que nous n'aimons pas la loi, nous ne voulons pas la loi, et d'accepter toute bagaille pour nous détourner la loi, donc pour ne pas appliquer la loi, justement pour nous vivre dans une société haïtienne de chaos. Eltonner, vous avez évoqué la loi, mon affirmatif, il faut dire qu'on puisse, selon une décision d'un tribunal qui jugeait souverainement, soit fait qu'affirmer là. Comment? Vous avez évoqué la loi, est-ce que un tribunal qui juge souverainement soit fait qu'affirmer là, vous dites c'est des corrompus. Vous dites corrompus. Justement, écoutez, en matière de corruption, ouais, nous avons des grands piles et médias qui parlé, et même et paroles Mounsayo qui dit comme ça, ah oui, il n'y a pas de preuves. En matière de corruption, cher ami, il n'y a pas parlé de preuves. Ils ont parlé des soupçons de corruption. Depuis soupçon de corruption, elle pèse sous tête. Comment on définit soupçon de corruption en matière de droit pénal? Non, nous ne pas parler de soupçon de corruption. Vous dites là, il y a des soupçons. Laissez-moi terminer. Écoutez, c'est pas... Maître, vous ne pas faire un monologue là, maître. C'est pas monologue, ma frère. Maître, son échange lié. Son échange. Sans stress, sous 100.9. Ou c'est juriste, n'a pas d'opinion, on va partager. Il faut qu'on échange. Parce que c'est pas que personne qui a parlé de magistère comme si non. Oui, mais c'est pas chaque fois pour non, pas dit ça. Attendez. Maître. Faut attendre. Maintenant, on a parlé de droit. C'est vous-même qui êtes expert dans ça. Maintenant, on a essayé de comprendre. Pour le moment, il y a une accusation de corruption qui fait par Lyon. Vous souhaitez indiquer que le Premier ministre là, il saisit ULCC. ULCC ouvert en enquête pour pot de vin. Et d'après ça, nous apprenons possiblement pour d'autres infractions connexes. Maintenant, bagala dans la phase d'instruction. Ou se dit là tout à l'heure là, ou affirmatif, ou dit c'est corruption. Maintenant, question très simple. Est-ce que l'infraction de corruption sont non générées un paquet de types d'infractions qui listés. Est-ce que pour nous attester, gagner une décision au tribunal qui juge et qui condamne, et même après condamnation, est-ce que gagne épuisement des voies de recours pour établir souveraineté de la chose jugée? C'est ça ma question. L'aime dit ce sont des corrompus. Parce que les faits qui exposés devant ULCCA, ces faits sont caractérisés. Les autres faits caractérisés, c'est-à-dire qu'il y a corruption et que les gens qui commettent c'est corrompus ou bien corrupteurs. Mais pour retourner sur ça, je dire encore. C'est son juridiction de jugement ou bien enquête? Non, mais c'est l'enquête. Écoutez, l'on prend corruption. Écoutez, mais laissez-moi terminer. On a instruction qu'on a établie. Nous avons instruction et jugement. Et les jugements, c'est le tribunal qui rend verdict. Maintenant, on nous fait abstraction de cas en particulier pour nous parler des grands principes juridiques pour nous comprendre. On fait abstraction de cas pour nous parler de grands principes juridiques, de garantie judiciaire, de la présomption d'innocence, de la nécessité que procédure respectée et voie de recours appliquée. Là, nous avons un texte, nous avons un code, nous avons une procédure, nous avons un grand principe juridique.
Écoutez, attendez bien. Écoutez, cher ami. Droit pénal, me fait maîtrise moi en droit pénal à l'Université de Montréal. Côté me étudier les infractions internationales, les infractions globales. Maîtrise moi en droit pénal là, les sous Google, 220 pages, les publié. Et c'est ça à apprendre. Écoutez, nous avons l'autre type d'infraction qui est la corruption. Corruption, c'est une infraction complexe et subtile. Et c'est pourquoi, en matière de corruption, yo dit c'est le renversement du fardeau de la preuve. C'est-à-dire son disposition à partir de laquelle c'est l'accusé qui peut faire preuve que tel bagaille existait ou tel bagaille pas existé. C'est le premier bagaille pour qu'on ait. Deuxièmement, en matière de corruption, il n'y a pas parlé même de preuves à ce stade. Ou t'as parlé là les trois étapes de la procédure pénale. Nous parlons étape ça, il parlé de soupçons de corruption. Donc ULCC c'est pas preuve l'a chercher. L'a chercher soupçons de corruption. Et comment il définit soupçon de corruption en droit? C'est des faits à partir desquels on peut attribuer des intentions. Vous entendez ça me dit des intentions blâmables et condamnables à quelqu'un. Dans l'enquête ULCC, nous ne sommes pas encore dans la phase d'instruction comme dit là. Donc, ça veut dire enquête ULCC a fait, donc l'a cherché des soupçons de corruption. Et comme tu as dit tout à l'heure, la justice haïtienne, comme toute justice, est une justice de procédure. Donc, procédure a demandé que les trois conseillers du Conseil présidentiel de transition pour démissionner des postes pour y répondre aux questions devant ULCC. Pour qui ça dit ça? C'est le principe du procès équitable. L'on parle le principe du procès équitable, c'est un principe général du droit. Mais il corollaire avec l'autre principe, qui est le principe de l'égalité des âmes. Principe égalité des âmes, n'en dit qui ça? Les deux parties qui engagés dans le procès, yo tout yo doué sous même pied d'égalité. Et si yo pas sous même pied d'égalité, ça veut dire procédure à biaisé. Donc écoutez, et c'est ça que fait dans la correspondance. Et c'est ça que fait. Écoutez, et ça fait dans la correspondance que j'avais adressée au directeur de ULCC. Donc Mandel me dit le procédure la compliquée dans elle parce que n'est pas qu'à comparaître devant ULCC avec la toute puissance de l'État, c'est-à-dire pour investir de l'autorité de l'État et pour y aller répondre devant ULCC. Donc c'est biaisé. Maître lui, sous point ça, m'pas de compétence pour me dire quoi que ce soit, non? Non. Maintenant, on dit des corrompus. Maintenant, on s'est expliqué procédure là, et c'est ça nous qu'on a regardé que les ULCC fin enquêté, li voye rapport li bail parquet, qu'on y a là nous qu'on voit procédure là, commissaire gouvernement garder si gain et matière à poursuite, li voye dossier bail un juge d'instruction et li ouvre information judiciaire, après information judiciaire li émettre une ordonnance. À partir de ce moment, ordonnance là, li gen droit et retirer mon nom de lien de l'inculpation ou bien le voyer devant au tribunal pour la juger. Maintenant, moun nan gen recours, li gen doit aller en appel, li gen doit aller en cassation par rapport à l'ordonnance là. Maintenant, à partir du moment où l'ordonnance confirmée, il y a un procès. Quand il y a un procès à la fête avec ou sans assistance de jury, à partir de ce moment-là, il y a une condamnation. Bagay la vine établie, c'est un combat qui est souverainement jugé. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut établir les responsabilités et les peines y afférentes. C'est comme ça qu'on est procédure tracée. Et c'est pas ça lié sur l'autre genre. Maintenant, si dans phase enquête, on a affirmé que c'est corruption et d'autres références dans la législation haïtienne qui permettent, on a dit que jeudi à là, et sans l'ombre de doute, sans décision de justice, que ce sont des corrompus que tu as intéressé. Ok. Maintenant, on va expliquer, on va regarder la procédure pénale classique. L'on corruption sont infractions à caractère financier et économique qui différent de ça ou là. La procédure pénale il y a 3 étapes là-dedans. C'est même Jean loi prend ULCC lui-même qui a fait enquête pour le commissaire du gouvernement en matière de crimes à caractère financier et économique. Et c'est même Jean pour la police lui-même l'a fait enquête aussi pour le commissaire du gouvernement pas en la même matière. C'est-à-dire là on a infraction classique. Sinon yo tabaye la police
enquêter sur les crimes de corruption, parce que c'est pas même bagage, sont l'autre type d'infraction qui est lié. Ils n'ont pas fait même exigence là, compte tenu de complexité infraction que relève corruption. Et c'est ça que fait, ils n'ont pas parlé de preuves, eux-mêmes. Au niveau des ULCC, ils ont parlé des soupçons de corruption. Et deuxièmement, c'est que l'on prend Convention Nations Unies, on prend loi Haïti, ils ont dit les faits caractéristiques de la corruption, c'est-à-dire qui permet de reconnaître qu'il y a de corruption là-dedans. C'est ça. Ça veut dire, si on reconnaît qu'il y a corruption, il y a matière de poursuivre, les faits sont déjà caractérisés, c'est-à-dire ce sont des faits de corruption et que les gens qui commettent, c'est corrompus et corrupteurs, il y a poursuivi. Mais ça, là, c'est la procédure pénale classique. Le commissaire du gouvernement, à partir de l'enquête, déclenche la poursuite. Donc, c'est la première étape de la procédure pénale. Donc l'enquête, donc le commissaire gouvernement saisit les juges d'instruction par son réquisitoire d'informer, lui instruit à charge et à décharge. Maintenant, le sorti en ordonnance là, donc maintenant, commissaire du gouvernement, dans 4 infractions ça. Et c'est ça qu'il a parlé des indices, parce que le juge d'instruction n'a pas de preuves, il cherche des indices. Maintenant, l'arrivée dans le tribunal criminel là, pour condamner accusé, donc le commissaire du gouvernement doit avoir la capacité de transformer les indices en preuves, et maintenant, le tribunal là lui-même, laisse à condamner mon. Donc, c'est 2 procédures différentes, tellement différentes. Parce que, par exemple, ici, tout fait pareil, n'importe quoi. Par exemple, en France, il y a un paquet financier, parce que vous rendez compte que l'infraction, ça est tellement subtile, c'est pas n'importe qui commissaire du gouvernement, donc, sous pas gain formation pour ça, qui a poursuivre une infraction, parce que c'est une infraction complexe et subtile. C'est ça que, dès le départ, ils ont défini les critères caractéristiques des crimes de corruption. Affirmation qu'on fait que c'est toi corrompu, a toujours qu'un bel ou bon levé là? Exactement, ce sont toi corrompus. Parce qu'il y a les faits caractéristiques de la corruption. Si on ne pas des faits caractéristiques de corruption, ils ne pas poursuivre lui. Parce que les faits caractéristiques de la corruption, comment on va reconnaître? Et c'est à partir des faits ça qu'on reconnaît, on dit là, il y a corruption, il y a matière à poursuivre. Toute nouvelle sans stress. Sous 100. Ça on va demander pour nous faire après explication là-bas. Et partagez ça avec nous. C'est ça qui monsieur lui était pour c'est eux qui fait appeler là. Attendez bien. Allô? Vous entendez-nous? Oui, plus ou moins. Oui, non, faire, nous avons de rappeler les gens qui peuvent faire ou base sur eux pour que affirmatif que 3 conseils présidentiels c'est des corrompus. Ok. Les appels en matière de corruption, écoutez, retournez là dans la question de soupçon. Il y a 2 bagages qui caractérisent les crimes de corruption. Pour il y a parlé de soupçons de corruption, il y a parlé de renversement du fardeau de la preuve. Ça veut dire qu'il ne revient pas à Raoul Pierre-Louis qui est le dénonciateur de faire la preuve. Et c'est texte loi qui dit ça, c'est moun yo accusé qui pour faire preuve, c'est-à-dire faire ça yo pas de jamais rivé. C'est-à-dire qui preuve yo pas le faire. Yo pas le faire la preuve que yo pas sollicité aucune rencontre avec Raoul Pierre-Louis pour te parler des questions BNC. Il a fait la preuve que rencontre là pas de fait dans chambre 408 et que pas aucune question qui te parlé des BNC. Il a fait la preuve que yo pas de jamais voyer chauffeur car Raoul Pierre-Louis avec ça qui pour t'envoyer l'argent. Il a fait la preuve que pas de 15 dîner qui était fait par Raoul Pierre-Louis, au cours duquel qui était sollicité, qui était réaffirmé encore, il a insisté et que si Raoul Pierre-Louis pas bail comme là et que il pas garder dans poste li. Maintenant qu'on est là, ça dit bien, nous sommes au niveau de l'enquête. Et c'est ça que fait tout ça. Nous avons sollicité la confrontation avec les 3 conseillers du Conseil présidentiel de transition. Parce que c'est ça pour comprendre. C'est que des chauffeurs qui t'a le cas Raoul Pierre-Louis, qui t'a allé à derrière Kobla. Pour nous s'arriver, c'est que nous sommes dans une situation affligeante et désolante. Qu'on a chauffé ça, il pral confronter, oui, non seulement Raoul Pierre-Louis, pour dire Raoul Pierre-Louis, non, il n'y a pas de voyer la caillou à chercher l'argent, ou bien son commission, ou bien son galon de l'homme d'aller déposer la caillou. Mais chauffeur ça tout, il pral faire confrontation avec Gérald Gilles, qui s'est chauffé Gérald Gilles, qu'il te voyait car Raoul Pierre-Louis a des sacs l'argent. Maintenant, c'est ça nous voulons comme société, c'est dans ça nous mettons l'État.
Ça veut dire, on chauffeur qu'on y a pral trouver dans situation pour la confronter, on est qui dit le statut de président de la République. Et c'est comme ça, nous estimons que nous cassons. On chauffe quelques millions de dollars. On seule machine, parce que 100 millions de dollars, imagine qu'il y en a pile. On aime pas trop fort, encore, tout comme ça. On seule machine, non? Pour porter 100 millions? Bah, on est combien de sacs qui ont apporté 100 millions. Donc, ça veut dire, faut là. Faut la preuve aussi. On seule machine de caboter. Lui, c'est là où camion bascule. On seule machine de caboter. Médecin lui. Oui. Pour qui ça ouvre au monde kay monsieur bien lui, ça va pas de rendez-vous. Ça va pas de parce que les gens t'a insisté. Yo t'a insisté, faut yo joindre l'argent. Non mais pour déplacer un chauffeur, faut gagner garantie. Mais souvent on a le point, faut qu'on est comme là. Les faits sont dénoncés, cher ami. Une enquête côté ULCC là. Même dans la rencontre que tu fait Raoul Pierre-Louis à côté nèg al manger. Madame Raoul Pierre-Louis invité 11 ans 1000 avec des seuls qui étaient sous table là. Pour le dissuader nèg yo, pour nèg yo pas faire demande là parce que t'as deux moun qui là. Au lieu que yo fait ça, yo prend Raoul Pierre-Louis yo sorti avec elle. Yo dit Raoul Pierre-Louis comme ça, mon chef faut bailler l'argent. Et c'est là ça Smith Augustin dit, monsieur comme ça. OK. Ouais bagay ça commence nuit. Attendez bien, ou t'as pas des paroles, ma propre parole. Raoul Augustin dit, Smith Augustin. Il dit bagay ça nuit trop. Et puis il dit Raoul Pierre, le contact passé. Tout bail comme là, qu'on pas parler comme là, moi-même garantis que ma bon vote pas là. Donc, c'est ça, il y a un rapport ULCCA. Maintenant, qu'on y est là, la confrontation en droit, on est le sont processus par lequel on aboutit à la découverte de la vérité. C'est ça que fait. M'a exigé que yo démissionné parce que pral gen confrontation. Donc, on pas ka gen l'État avant, ou gen la toute puissance de l'État, et pour pas confronter les civils. Yo nous procédure alors fait comme ça, inéquitable. Faut yo démissionner parce que il y aura confrontation. Et même j'en t'ai dit, c'est parole contre parole, à partir de cette confrontation, va émerger la vérité. Merci beaucoup, M. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'invitation.